Ça, je le remarque beaucoup quand on a une blessure d'humiliation qui est dominante. C'est ce que je veux, je dis que je le veux pas, et ce que je veux pas, je dis que je le veux. Et donc, des fois, c'est non, mais de toutes les manières, moi, je m'en fous, hein, moi, j'en veux pas, moi, je m'en fous. Ça, derrière, il y a purée, je le veux trop, mais je vois vraiment pas comment je peux y arriver. Puis, je pense pas que ce soit possible. Puis, c'est tellement compliqué. Viens, choisis-toi un truc plus accessible, quoi, en fait. Ce qui se passe, c'est que tu as commencé à travailler sur des trucs qui te paraissent accessibles, tu as réussi, donc tu as changé de plan vibratoire, et puis tu as travaillé aussi sur un autre sujet, ça a donné de bons résultats, donc tu as encore changé de plan vibratoire, et dans le nouveau plan vibratoire dans lequel tu es, il y a une porte, c'est devenu accessible. Tu te dis plus, c'est pas possible, change de chaîne, tu te dis, oh mince, j'aimerais trop. Tu crois que je peux y arriver? Là, tu es dans sur une nouvelle ligne de vie où ça devient accessible. La porte existe. Donc, c'est pas que tu l'as mise de côté et que là, maintenant, tu réalises d'un coup qu'en fait, ça existe. C'est que tu t'es musclé sur d'autres sujets pour arriver à trouver que maintenant, si, maintenant, tu es prête à envisager ça, tu vois. Tu as envie d'écrire un livre, par exemple, tu dis, ouais, mais attends, écrire un livre, machin et tout. Et puis après, tu commences à écrire et tu trouves ça génial, et puis tu partages, et les gens trouvent ça génial. Et là, tu te dis, mais en fait, oui, c'est une possibilité, j'y vais. L'authenticité opaque. Et c'est ça, en fait, on peut garder notre authenticité tout en étant opaque. Euh, on n'est pas obligé d'être transparente avec tout le monde pour être authentique. Quand quelqu'un nous raconte des choses personnelles, si il raconte des faits, des histoires, c'est une authenticité opaque, mais authenticité. Quand est-ce que ça devient transparent? La transparence, elle n'est pas sur les événements, elle est sur ce que je ressens, sur ce que ça me fait, sur mes intentions. Il y a vraiment, c'est des couches, hein, la transparence. Transparence ultime, c'est de dire, écoute, là, j'ai l'intention de chercher un autre travail parce que je peux plus rester dans celui-ci. Là, on dévoile une intention. Quelqu'un qui nous raconte les intentions qu'il a, mes amis, c'est une marque de confiance infinie, quoi. C'est parce que généralement, les intentions, on les garde pour nous. On les partage pas ou on les partage après avoir réfléchi, mais quelqu'un qui parle comme ça de ses intentions, surtout de changements majeurs, ou c'est waouh. Je pense que des fois, il y a une différence entre décider en conscience qu'une personne ne fait plus partie de notre système, et c'est comme si on se débranchait de cette personne-là, qu'on se désolidarise, ce n'est pas du rejet. Le rejet, c'est contre l'autre. Mais se désolidariser, c'est pour soi, c'est pour se protéger. Je pense même que c'est une manifestation de guérison de la blessure de rejet. Je pense même ça. Parce que la blessure de rejet, c'est je m'accroche à l'autre pour qu'il ne me rejette pas. Alors que, ben, tu sais quoi? En fait, tu sais ce que tu viens de dire? C'est quoi qui éjecte les personnes? C'est quand la personne, elle t'intéresse plus. Et la blessure d'invisibilité, elle génère un excès de zèle, mais un excès de zèle, genre, attends, je suis là, t'inquiète, t'occupe. Et c'est ça, en fait, qu'on qu'on s'est programmé à faire et qu'on a besoin de déprogrammer. C'est l'excès de zèle. Parce que la plupart du temps, c'est nous qui initions hein, l'excès de zèle. Je crois que le plus important, c'est de monitorer dans quoi on met notre énergie au quotidien. Et je veux dire,
Ok, désolée, je vais glisser un truc, mais la loi de Pareto, ça représente pas mal de choses quand même dans le vécu. Hein. Donc, tu as 80% des activités qui vont te rapporter 20% d'énergie et 20% de trucs, les projets de cœur, qui vont te ramener les 80% de l'énergie. Des fois, tu passes un coup de fil de 5 minutes avec quelqu'un que tu aimes, tu fais le plein d'énergie que tu vas aller après consommer dans d'autres tâches comme une réunion infinie qui s'arrête pas, par exemple. Mais c'est ça, en fait, c'est de faire son Pareto énergétique, d'apporter des changements d'une manière graduelle et douce, en douceur, pour pouvoir optimiser son énergie. Et c'est tout. Après, si on a un métier, qu'on y tient et qu'on veut absolument le salaire, et c'est très bien. Juste conscience. C'est Tout est dans la conscience. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai envie, par exemple, de faire attention à ce que je mange et que j'ai envie de craquer, je craque en conscience. Je vais pas craquer en culpabilisant. Je craque en conscience en disant là, je vais me lâcher. Voilà. Graduellement, graduellement. C'est graduellement, tu vois. Tu y vas. Tu as besoin d'abord de choisir quelque chose où tu veux investir ton énergie. Et tu y commences à y aller tranquillement, tu vois. Ouais. Mais si tu lui donnes ce qu'elle veut et qu'elle te foute la paix, tu actives la blessure opposée à celle qui a besoin de recevoir aussi, tu vois. Donc ça solutionne sur le court terme, mais ça solutionne pas sur le long terme. Tu as besoin de comprendre ce qui n'est pas OK pour toi et d'arrêter de le donner littéralement. Tu vois? C'est ça le challenge. Mais des fois, on a l'impression qu'on risque de mettre à mal une relation à laquelle on tient. C'est ça, en fait, le truc qui nous fait continuer à faire des choses qui ne sont pas très alignées, parce qu'on tient à la relation. Quand je me positionne, l'autre va se positionner aussi. Si l'autre tient à la relation. S'il ne tient pas à la relation, il va faire, oh, c'est quoi ce changement? Allez, ciao, je m'en vais. Mais s'il tient à la relation, il se positionnera aussi. Et de mon expérience, là où j'ai pris le plus de risques de me positionner et de perdre une relation à laquelle je tenais beaucoup, c'est que l'autre qui tenait beaucoup aussi, s'est repositionné et c'est devenu mais 1000 fois mieux. Le risque, c'est que l'autre ne tienne pas à la relation autant que nous on tienne. Ça, c'est le risque. Ça fait très mal, ça pique. C'est horrible. De se positionner et de laisser l'autre se positionner librement, c'est le truc le meilleur que j'ai vu en termes de résultats de reconfiguration de la relation. C'est En fait, ce que j'ai découvert, ce que j'ai observé en tous les cas, c'est que quand quelqu'un se force à donner juste pour dire, bon, ok, tu sais quoi, on va régler les trucs, vas-y, prends et on oublie, en face, il y a aussi beaucoup de stress. Parce qu'en face, on sent que ce n'est pas donné librement. Et donc, il y a une peur de perdre quelque chose et une peur que ça change, une peur que ça ne continue. C'est stressé des deux côtés, en fait. Donc, quand on se positionne, on s'aligne, on se dit, OK, tu sais quoi? Moi, ce truc-là, j'ai plus envie. Déjà, ça baisse la pression. Et si les deux personnes tiennent au lien, elles trouveront un moyen de se repositionner d'une manière équilibrée. C'est de faire confiance aussi en le fait que si l'autre tient au lien, ça va s'ajuster.